semaine à Mogobelinga. À Mogobelinga. À Mogobelinga. Laurent Esso. Laurent Esso. Laurent Esso. Je vous ai appelé combien de fois? 6 fois. 6 fois. Pour vous deux. C'est demain que nous allons savoir si vous êtes les propriétaires du 237. Puis, si vous êtes les propriétaires du continent de la bêtise. Oui, 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 oui. Nous attendons. L'exercice du pouvoir de Laurent Esso, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux du Cameroun, accessoirement accusé de plusieurs assassinats. C'est demain que nous allons savoir si il est propriétaire du Cameroun. S'il a vraiment décidé de mettre à mal tous nos sceaux, relâchés à Mogobelinga, accusé d'assassinat, l'assassinat de Martinez Zogo. Lui donner le droit de se pavaner dans le monde, dans l'attente de son procès. Nous attendons demain. Demain, c'est le jour du... le jour dit. À Mogobelinga. Nous allons voir si tu vas être... Comment on dit souvent chez vous là-bas que STIP, non. Extrait de Kondengui, de la prison centrale de Kondengui. Et... tranquillement rentrer chez toi après la cour d'appel. Il y a une fois, on attend ça. Demain, c'est la veillée. Demain soir, nous allons faire la veillée, comme vous avez là, de rendre des verdicts le soir en mode de sorcellerie là. Hein? Demain, je sens qu'il y aura veillée, les gars. Il faut se préparer. Il y aura veillée demain, je le sens. Que les gars là, ils vont attendre que tout le monde n'en pour dire à Mogobelinga que toi aussi tu vas n'en chez toi. Sauf que nous, on va veiller. Bah oui. Et puis, nous n'avons pas de problème de veille. Les Camerounais, c'est papiers de par-delà le monde. Si ceux qui sont dans le vieux continent dorment, les Américains seront bien éveillés. Voyez, voyez. Ben, je suis venue me mettre en congé. Je me suis faite toute belle comme ça. Juste après m'être habillée, je me suis dit, ben, vraiment, la femme, si... Aka, tu es fatiguée et puis tu as ton appartement à faire. Donc, je viens pointer là sur le logiciel que je suis en congé. Bah, et puis, je vais ranger 2-3 trucs là. Hein? Et détacher le commentaire. Je n'ai pas dit bonjour. Je disais d'abord bonjour à Mogobelinga. Hein? Il est dans mes petits papiers. Bonjour ma Mino. Bonjour ma tantina de Marseille. Marcel. Bonjour ma Adélaïde. Comment allez-vous bien? Ah non, moi je suis allée. Hein? Je tire la charrette, je mets la cale. J'ai ma deuxième fille qui me donne vraiment mal à la tête. Ça sent la mise dehors. Oui, oui, je sens que je vais emballer. Ma maison pue la cigarette. Je sens que... Et pourtant, il est interdit de fumer chez moi. Je sens que je vais emballer ces affaires. Je vais les faire passer par la fenêtre du 4e étage. Rien que ça. Ouais. Donc là, je cultive la zen attitude. Ouais. Faites des gosses, faites des gosses. Petit problème, grand problème. Oui, j'ai un grand problème de 19 ans chez moi. Ouais, ouais. Pour ceux qui pensent que c'est facile, là. Vous avez vu comment nous avons des garages à problème. Ah ben oui. Ici, nous avons de réels problèmes. Et que nous gérons, sinon, ça te reste en travers de la gorge. Aïe, 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 aïe. Donc, les enfants du 237... Notre frère qui réclamait ne serait-ce que le placenta là, et il se dit qu'il a été relâché. Bah, on vous a dit de lutter, hein, les gars. On vous arrête là comme ça parce que vous êtes deux pèlerins à dénoncer. Hein? On vous arrête comme ça parce que vous êtes 2 pèlerins à dénoncer, les gars. Faut être nombreux. Et vous avez vu comment des personnes deviennent des héros. Bah oui, voilà notre frère là que nous ne connaissions pas. Il est entré dans la lutte. Hein? Vous les autres là dormez. Attendez voir grandir vos enfants. Enlevés et placés dans des foyers, au mieux dans d'autres foyers, au mieux, hein, et au pire, il se dit que là-bas, on mange les mounas, on boit leur sang, on mange leurs petits doigts, on mange, je n'ose même pas imaginer, bon, bref, ça c'est votre pays, moi j'ai vu picher les barbares, hein? On n'est pas des cannibales, et encore moins sur les mounas, eh ben, ce ne sont pas des cochons de lait, hein. Il y a des petites choses que nous mangeons, le veau, le cochon de lait. Mais je ne savais pas qu'il y avait des êtres humains de lait.
Les Camerounais nous ont créé des êtres humains, des Camerounais de lait. Donc, vous êtes meilleurs quand vous êtes encore jeune. Ah, fait que développer, hein. Ça peut choquer, mais la triste réalité, du moins la vôtre. Parce que moi, je ne conçois pas qu'on mange un être humain. Sauf à se retrouver, et encore, sauf à se retrouver dans les... C'était dans les quoi là j'ai failli dire dans les Alpes, c'était pas dans les Alpes, c'était dans la cordillère des Andes là. Les Argentins, je pense que c'était des Argentins qui s'étaient retrouvés, dans les sommets là-bas. Leur avion, une équipe de je sais pas quel sport, qui avait... hein, dont l'avion avait craché, s'était craché plutôt, dans la cordillère des Andes et qui s'étaient retrouvés à bouffer leurs propres congénères pour survivre. Nous n'en sommes pas encore là. Apparemment, vous le faites pour des histoires de pouvoir, soit. Si les Camerounais sont devenus des incubateurs, hein, et vendent, pour ceux qui ont de la chance, vendent leurs gosses, parce qu'il y en a qui, on prend un aura. Esther, elle a eu la chance de vendre le sien. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc, si vous avez décidé d'être des incubateurs, des incubatrices plutôt, les femmes, mettre vos enfants au monde pour que quelqu'un aille, nyama ses petits doigts, boire son petit sang. Mais d'ailleurs, un enfant a combien de litres de sang? Un adulte, 6 litres. Un enfant a combien de litres de sang? Ils mettent juste une goutte dans la bouche. Parce que moi, il y a des concepts qui me dépassent. Je suis désolée. Moi, je suis trop réaliste pour concevoir un certain nombre de choses. Alors, il y a beaucoup de personnes que je n'ai pas vues sur ma part de moniteur. Je ne vois personne. Il faut que je regarde le retour de direct. Bonjour Victorine. Bonjour l'espoir ma force. Bonjour Guy. Bonjour Madame Amazon Georgette. Les 4 autres là me dit qu'il y a 4 autres jeux. Copie de quoi? Zamba. Heureusement qu'il y a des me mettre en congé. C'est le genre, c'est qu'on me dit que quoi? Il y a copie de quoi? Progression de l'installation, ville de... Phase quoi là? Pour copier quoi? Va sauver, va que. Moi, je suis venu me mettre en congé. Moi, je veux seulement voir. Bon, j'aurais pu le faire de la maison, mais j'étais habillée quand il décidait de me mettre en congé. Parce que là, le dehors, c'est mort de chez... Quand les enfants là partent en congé, là, c'est tristounet. Hein? Tristounet. Donc, Amourou Belinga. Famille, je sens qu'il y aura veillée demain soir. Hein? Préparons-nous. Bonjour Guy. J'ai dit bonjour à Guy. Je sens qu'il y aura... Bonjour Alphonse. Je sens qu'il y aura veillée demain. Ouais, c'est demain que nous saurons si Laurent Esso est propriétaire du Cameroun. Si Laurent Esso... Bonjour mon étonne de luxe. C'est demain que nous saurons si Laurent Esso rend justice en notre nom. Hein? Ou c'est vraiment sa chose. Si c'est lui qui dirige le Cameroun, il va nous dire demain non. Amour Belinga rentre chez lui. Hein? Mais bon, gars, si Amour Belinga rentre chez lui, toi-même tu dois rentrer chez toi. Il faut te dire ça là depuis. Hein? Détournement de fonds, détournement de fonds. Bon, pour toi là, on a réduit à blanchiment. La plus grande lessiveuse de ces dernières années, après toi, c'est Amour Belinga. Donc si Amour Belinga est dehors, toi-même tu es dehors. Bah, moi je dis ça comme ça, je dis rien. Si Amour Belinga est dehors, tous ceux qui sont en attente de procès là, à savoir 80% de Konengi, oui, la 11e province du Cameroun, j'ai nommé Konengi, du moins Valsero a nommé Konengi, le général Valsero, papa a nommé Konengi, 11e province du 237. Donc, il y a 80% de prévenus là-bas, je dis prévenus, au mieux. Parce qu'il y en a qui sont même là-bas, qui n'ont aucun statut, ni prévenu, ni rien, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Ils sont minimum 80%. Donc si Amourou Belinga doit rentrer chez lui, nous attendons 80% de la population carcérale. Non. Non, pas carcérale. Non. Ceux qui sont en prévention là, ils sont incarcérés. Non, on ne peut pas dire qu'ils sont incarcérés. Bon, bref. 80% de la population de Konengi doit se retrouver dehors. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Nous, on fait que vous avertir ici depuis. Parce que quand ça va cuire. Ah, sauf que cuire. Nous, on achète les problèmes maintenant plus. Nous, on ne peut pas laisser la faire à Belinga Martinez. Vous pouvez toujours courir. Hein? Vous pouvez toujours aller déclencher les achats de bébés à Douala et tout. Nous avons appris. Les Camerounais ont mis du temps à comprendre qu'on peut courir. On peut lutter sur plusieurs fronts. Et c'est ça, gérer un pays. Lutter sur plusieurs fronts. Donc,
Quelles que soient les histoires que vous avez vu que votre croqueuse de diamant ne gère plus. Est-ce que vous avez vu que les Camerounais prennent conscience? C'est petit, petit. C'est pas pour rien que je suis ici tous les matins depuis ma 5e année là. C'est pour garder le feu sous la casserole. Je vous l'ai toujours dit. Votre croqueuse de cailloux est où? Quelqu'un qui ne connaît même pas le zirco. Hein? Croqueuse de diamant. Rien que ça. Croqueuse de diamant. Elle a même déjà porté un zirconium un jour. Hein? Elle a même déjà porté un cristal Swarovski, le truc qui me dépasse à prononcer là. Quand je vais même loin là-bas, elle a même déjà porté... L'autre là, c'est qui? Le cristal... il y a un autre cristal là, quelque part dans un pays européen ici. Oh zut! Hein, elle a même déjà porté ce qu'on appelle les strass, bas de gamme. Hein? Tchop, 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 à cause de diamant. Elle sait reconnaître un diamant. Même le zirco, j'ai dit le zirco. Ça là, c'est le zirco. Il ne faut pas croire ma firme pour faire des diamants. Ah, c'est le zirconium. Zirconium, ça m'étonnerait que ce soit du diamant. Je sais que ma fille fait soin des folies, mais ça m'étonnerait. Non, ça c'est du zirco. Zirco. Ça là, elle ne connaît même pas. C'est le plastique qu'on lui met à la place. Hein? Croqueuse, elle quitte le zirco. Elle quitte même Zamba. Le zirco même, c'est une bonne qualité. J'ai dit les strass là. Hein? Swarovski coûte même cher. C'est même de la bonne cam. Mais c'est du verre. Hein. Le cristal, c'est du verre. Même ça là, elle ne connaît pas. Elle ne peut pas croquer. Au risque de finir avec l'affaire là dans l'estomac. C'est le diamant qu'elle va croquer. Elle ne peut pas croquer le zirco. Le simple cristal là. Vraiment, vous les caméras, vous donnez mal au cerveau, en vrai. On dit souvent qu'on a mal à la tête, mais non, au cerveau. Vous avez vu que l'affaire là, les caméras, ah non, les caméras sont devenues trop wise. Vous avez vu que l'affaire là s'est essoufflée. La semaine dernière, nous, on était en train de chercher notre bébé, hein, que la mère a vendu. Soit. On ne peut pas être plus royaliste, le roi. Elle a décidé qu'enfant, il n'y a pas. Enfant, il n'y a pas. Mais désormais, là, nous allons travailler pour que les femmes, là, n'accouchent plus seules. Ça a fini par se réaliser. Je ne sais pas où vous allez passer pour voler les bébés. Vous allez recommencer à les voler au quartier. Parce que c'est ce qui se passait avant. Dans ce pays-là, on n'entendait pas parler de vol d'enfants dans une maternité. Bon sang. Est-ce que vous vous rendez même compte du pays dans lequel vous vivez, vous vivez, la famille? Les personnes qui sont censées vous protéger. Le médecin qui a... Bonjour Jacobine. Le médecin qui a prêté serment. Hey, Seigneur, l'enfant, si... Toi, tu dis que mon ordinateur a fait quoi? Ou tu dis que copie? Tu copies même quoi là depuis? Hein? Il dit que je fasse quoi? Majuscule quoi? Majuscule W10. Pourquoi? Comment il fait ça? Seigneur Jésus. Je vais t'éteindre encore la rage. Toi, tu ne me connais pas. Allez, je vais t'éteindre la rage. Redémarre, dis donc. Puis quoi encore? Bonjour Guy. Bonjour Odette. J'en étais même où là, mon ordinateur était en train de m'énerver. Bonjour Manga Liberté. Oh, j'ai oublié ce que je suis en train de dire. Bon, revenons à quoi? Oui, je disais que les Camerounais sont en train de devenir wise. Est-ce que vous vous rendez compte que ceux qui sont censés vous protéger, le médecin, tu prends ta vie, tu mets entre les mains du médecin, tu prends la vie de ton futur bébé, tu mets entre les mains de la sage-femme. Et ce sont ces personnes-là qui te font du mal. Mais mes frères et sœurs, vous vous rendez compte du pays dans lequel nous vivons, vous vivez, parce que moi je vis là-bas par procuration. Maman, danger de partout. Mais quand vous dites que l'État est censé protéger les biens, les hommes et les biens. Donc vous avez créé un État dans lequel ceux qui sont censés vous protéger, donc vous-même d'ailleurs, hein, vous êtes devenu votre propre danger. Ça empêche la chair de poule. Guy, on ne se laisse plus distraire. J'ai la chair de poule en vrai. Hey, un peu.
Et vous n'êtes que, quoi là, intramuros, peut-être 30 millions. Hein. Vous imaginez le jour où vous allez être 100 millions. Le danger là sera partout, ça va ça. Vous vous sentez en sécurité où? À la maison, les enfants tuent leurs parents. À la maison, les hommes tuent leurs conjointes. Les conjointes tuent leurs conjoints. À l'hôpital, les médecins vous tuent, enlèvent les organes, volent vos bébés. Le ministre de la Justice lui-même, il se permet d'assassiner. Bon, bah lui alors, il déclenche seulement les guerres, il assassine en gros, même pas en détail. Il y a quelque part où se planquer dans votre pays. Un havre de paix. L'havre de paix qui était le Cameroun est devenu le pays de tous les dangers. Même dans la maternité. Même les poussins sont... Non, sérieux. Même les poussins là sont en sécurité. Malgré les perviers qui survolent la cour. Même les poussins ne sont pas autant en danger face à l'épervier, les gars. Vous avez déjà vu l'épervier courser des poussins. Même la mère poule, vous avez déjà vu une poule voler. Très souvent, quand la poule s'envole, c'est après l'épervier. Hein. Très souvent, quand une poule s'envole, elle s'envole pour aller récupérer son poussin. En vrai, hein, je n'ai pas encore vu, sauf si la mère poule là avait le dos tourné. Je n'ai pas encore vu une mère poule voir l'épervier partir avec son poussin s'envoler. Et vous avez les camels qui sont assis là. Maman te dit que tu attends des jumeaux. Tu arrives à la maternité, on te dit qu'il n'y avait qu'un seul. Est-ce que tu aimes partager ce que tu... Hein? Les gars ont même des formules. Ou bien c'est la sorcellerie qui vous demande de sortir ce genre de formules. Hein? Odette, s'il te plaît, écris en français. Je n'ai pas compris. Le mot là existe. Pardon, Odette, écrit vite en français, sonne tête. Pardon. Et je n'ai même pas envie d'avoir mal à la tête aujourd'hui. Je suis zen aujourd'hui, je vais me mettre en congé. Comment on écrit encore la bêtise là? Odette, s'il te plaît, écris ta phrase là. 5 ans. On fait des efforts ici. Port du cerveau obligatoire, de grâce. Odette, écris bien, s'il te plaît. Parce que mon doigt est en train de démanger là. À tort ou à raison, je te mets dehors. Écris. Odette, la gloire, de la gloire glorieuse. Ah, de 5 ans d'impunité. De qui? Moi. 5 ans d'impunité par rapport à quoi? L'impunité dans ce pays-là date à au moins 40 ans. Donc, pardon, rectifie. À tort ou à raison, je te mets dehors. Aujourd'hui, là, je ne veux pas le mot de tête. À tort ou à raison, hein? Moi, t'avertis d'abord. J'attends, non, Odette. C'est comment? J'attends. Je peux me tromper. Hein? Je peux me tromper. Et Odette n'a pas bien écrit, c'est pour cela que je lui demande d'éclairer ma lanterne. Je n'ai pas envie de monter dans mes aigus pour rien. Il y a des moments où j'ai envie d'être zen. Les choses du Cameroun, quand ça me dépasse comme ça, je n'aime pas... Bonjour Fanny. Quand les choses du Cameroun me dépassent comme ça, je n'aime pas les gens qui arrivent là avec leurs bêtises. Je peux me tromper. Hein. Je peux me tromper. Comme c'est mal écrit là, moi je donne plusieurs définitions. Et je peux décider de prendre la pire. Ça roule. Si tu me vois pas, ah ouais, tout à l'heure, si tu me trouves, je me mets en congé moi. Je t'ai dit que je suis venu me mettre en congé, je vais ranger un peu. Mais j'ai décidé de me mettre en congé. Je viens vérifier mon compteur. Je vais être sûr que... Je vais me mettre en congé, mais... Ouais, ça se pourrait que je sois là. Je prends mon temps. Ça roule. Ah, elle ne s'adresse pas à moi. C'est pour ça qu'elle prend des précautions, non? Ah non, non, mais pourquoi elle ne rectifie pas? Hein? Facebook avant mettait la réponse au-dessus du commentaire de l'autre. Donc, moi, je préfère quand même dire qu'à tort ou à raison, elle peut très mal m'énerver. Bah oui, non. À tort ou à raison, vous voyez que je mets même beaucoup d'eau dans mon vin là, jusqu'à le boire, même les dégoûtants. Non,
Non, il y a des jours comme ça, les choses du Cameroun me dépassent. Plus que dépasser même. Parce que je ne conçois pas un certain nombre de choses. Que dans ton propre pays, tu sois plus en danger qu'à l'extérieur. Bonjour Laurie. Je ne comprends pas. Nous autres allions à l'hôpital avec la certitude qu'on y allait pour être soignés. Vous savez à quel moment j'ai commencé à enlever mes pieds? J'ai découvert le Cameroun en voyageant. 1 an avant mon voyage, j'ai fait un grave accident. J'ai un cervical inversé là. Personne n'a vu ça au 237. Je suis restée au lit 1 mois. Je ne pouvais même pas me retourner. Je rampais comme ça là. Sur les bras. La seule chose qui fonctionnait, c'était les bras. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'avais un œil au beurre noir. Vous savez ce que tout le monde disait? Que oh, j'ai été tabassée par mon mari. Donc, vous voyez, c'est notre société tombe en lambeaux depuis plus de 20 ans. Largement depuis plus de 20 ans. Tu vas à l'hôpital, il y en a qui te disent, tu vois, un médecin qui te dit que c'est ton mari qui t'a poché un œil. Parce que pour lui, avoir un œil au beurre noir ne peut être dû que par un coup de poing donné par son conjoint. Et aujourd'hui, regardez où nous en sommes. Regardez où nous en sommes. Par rapport à ce que nous autres voyons, c'est pour cela que je dis souvent à mes frères, à nos frères du Cameroun, que les gars qui vivent, ceux qui vivent ici en Beng, qui vous encouragent à ne pas vous lever, ne vous aiment pas. Je tombe ici maintenant, je n'ai personne. Je ne connais personne, on n'arrive à contacter personne. Je vais à l'hôpital, me soigne, je sors, c'est-à-dire sans avoir l'impression d'avoir été seul au monde. Je vous dis, Seigneur. Je dis que vous êtes un indigent là. Vous voyez les sans-abri là. Quand un sans-abri tombe là, on le soigne. Hein? On le ramasse, on va le désinfecter là-bas à l'hôpital. On va le passer au cachet. On va me le raser et tout et tout. Il va sortir de là, il sentira bon, il sera tout beau. Est-ce que ça vous concevez chez vous? Quand un être humain de la société même, hein, je ne sais pas, un fonctionnaire arrive à l'hôpital, si tu ne poses pas 50 000 comme ça, on ne te touche pas, on ne te regarde pas. Dans ton propre pays. Tu es fonctionnaire, tu payes les impôts. Chez vous, même, je crois qu'on les coupe à la source. Hein. Tu payes des impôts et tu arrives dans ton pays, dans un hôpital public. Tu arrives dans un hôpital public, on ne peut même pas te donner les premiers soins. Un truc basique comme tu peux avoir le palu, même poser le palu, c'est difficile à détecter. On part du principe que tout le monde ici en France a droit ça dit comment est-ce qu'ils appellent ça? Aux soins basiques. Tu dois pouvoir soigner des maladies basiques. Même les dents là. Tu dois pouvoir soigner ta carie. Donc, la sécurité sociale paye le minimum là pour la carie là. Si tu veux maintenant des implants en or et tout, c'est ton problème, tu prends la mutuelle. Donc, vous dites que là, au 21e siècle, si les gars, dans un pays avec et l'or et le diamant et le pétrole, je me souviens à l'école là, il y avait la récitation, il y avait même tout un cahier. Le Cameroun dessiné dessus avec tout ce que les Camerounais ont de précieux sur ce territoire-là. Tous les Camerounais savaient tout ce qu'ils ont comme minerai, tout ce qui pousse où, l'orge, le café, le cacao, ceci, c'était écrit dessus. Si je trouve, il faut même que je cherche le cahier là. Ouais, les nouvelles générations. Aujourd'hui, nous entendons seulement dire que notre or est exploité à l'est. On voit les Camerounais sur les mines d'or quand les autres ont abandonné le filon. Nous entendons seulement dire que les Coréens exploitent notre diamant. Le Camerounais n'a jamais vu un seul de ces diamants. Seigneur, tu arrives à l'hôpital et Somba te dit que si tu n'as pas posé, j'ai eu plus que la chair de poule même. Je crois que nous allons même créer la chair de canard. J. a cité le nombre de prisonniers décédés à la Quintini depuis le début de l'année. Elle se m'a dit que maman Sarah. Mais on a tous ceux qui sont gardés là, mais ce n'est pas pour toute l'année entière. Un prisonnier qui doit être soigné par l'État. L'État a l'obligation de te soigner.
Des choses comme le palu et tout, on devrait même soigner ça là-bas à Nebel, à Konengue, à Amfou, à. Tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital pour tu n'as pas besoin de sortir de prison. Les prisons ont des infirmeries avec le B pour soigner le B à bas. Des maladies. Hey, Zamba. Dans votre propre pays. Et vous nous parlez fort. Mais chez nous, ici, là, c'est plus que le paradis. C'est plus que le paradis. Vous cherchez les coupables. Continuez à chercher les coupables. Ne vous regardez pas dans le miroir. Hein? Ne vous cherchez, ne regardez pas dans le miroir. Moi, je vous ai dit que nous allons faire avec les survivants. Petit à petit, les Camerounais deviennent wise, non? Petit à petit, ils deviennent wise. Ne vous en faites pas. Nous allons sauf que nous lever. C'est une condamnation. Nous allons sauf que nous lever. Parce que ce qui se passe dans ce pays est inconcevable. Les gars ont pris en otage le pays. Hey, Seigneur, c'est ça que je dis petit comme ça. Les gars ont pris en... Ils se sont divisés. Ils sont partagés le pays. De père en fils. Chief Mouket est là-bas. Son fils a repris sa place. Les vôtres auront une place un jour dans ce pays-là. Hein? Biya laisse son fils. Hein? John Gutte va laisser son fils. Commençons à égrener. Pourquoi j'arrive même loin là-bas, John Gutte? Hein? John Gutte, Céline Dion. Maman. Biya va laisser son fils. Nyat va laisser un de ses fils. L'autre, la Kava Yege, va laisser un de ses cancres de fils. John Gutte va laisser au poste là. Hein. Donc les enfants vont succéder aux parents. Atangandi va laisser un de ses cancres de fils. Commencez. Donc les autres millions de Camerounais là, les 30 millions qui resteront là, ou les 50 millions dans quelques années là, votre place ce sera quoi? Esclaves. Donc là où vous êtes là aujourd'hui, vous êtes les esclaves de... Donc si eux ils laissent leurs enfants à leur poste, vous allez laisser vos enfants à vos postes. En dessous de la chaîne. Avaler les meubilles de ceux qui sont dessus. Parce que vous êtes tous là comme ça, sous leur fion, la bouche ouverte, vous les léchez. Vous servez de torchon. Vous servez de papier hygiénique. Hein? À votre avis, ça va se passer comment? Est-ce que vous vous posez la question quand vous voyez Biya nommer le fils de Chief, on appelle, je viens de le citer là, Moukete, au Sénat? Vous posez la question de savoir ce que vous allez laisser comme héritage à vos fils, à vos filles. Quand il est écrit désormais que le père laisse sa place à son fils, vous allez percer quand? Vous allez déchirer quand, non? Vous allez devenir sénateur quand? Où? Hein? Vous allez devenir, comment on appelle, député quand? Où? Posez-vous les questions. Vous allez devenir ministre où? Quand? Voilà même le cancre là que je vois là. Hein? Où? Quand? Les gars, il a fini de se partager la chose. Hein? Dans leur tête là, chacun a un morceau du 237. Et ils vont lutter pour rester là. Donc nous, le peuple, là, nous faisons quoi? Nous restons le gibier. Nous restons les incubateurs. Nous faisons des enfants. Comme on dit que c'est le pouvoir, là, c'est via le jeune sang et tout. Donc, comment on appelle comment on appelle pas Nji, l'autre là? Nyat Jifenji. Tient toujours parce qu'il boit l'enfant, il boit le sang des bébés. Parce qu'il mange, il a la placenta et tout et tout. C'est pour cela qu'il tient, c'est pour ça qu'il est... Ah. Mon grand-père, mon arrière-grand-père a tenu longtemps, mais j'ai jamais entendu dire qu'elle buvait. Mon arrière-grand-mère, qu'elle buvait le sang de qui que ce soit. Dites-moi un tout petit peu. Parce que moi, on ne conçoit pas ça. Hein. Parce que beaucoup d'Africains disent souvent qu'on les maltraite hors de leur pays. Donc, dites-moi comment ça se fait qu'au 237, tu ailles à l'hôpital et tu sois victime de tes propres frères qui sont médecins. Expliquez-moi. Comment est-ce que tu peux être victime de ton propre système?
Moi, j'ai 5 opérations, j'ai jamais eu à me plaindre. On a mal fait sur moi parce que moi, je suis afro. Je vous dis que je n'ai jamais eu à me plaindre. La dernière même, je suis sortie 48 heures plus tard. Mes filles, je leur ai dit, c'est pas la peine de venir. Je ne mets pas long à l'hôpital. Pourtant, c'était une ablation. Je dis, mais ablation. On a enlevé un organe, on a foutu ça à l'incinérateur. Bon, après avoir étudié quand même. Oui, pas les Bakoba Jonah. Quand je vais me faire opérer, on ne sait pas combien de fibromes j'ai. On dit seulement multi. On ne compte plus le genre là. On ne compte plus. L'échographe dit seulement que multifibromateux. Donc, quand on a coupé là, tout organe qu'on nous enlève ici, on va farfouiller dedans pour voir si tu n'as pas un cancer, si tu n'as pas, si tu n'as pas. Donc, c'est arrivé là-bas, au labo, avant d'incinérer. Arrivé au labo là-bas, qu'on a compté sur le rapport d'intervention, on a rédigé jusqu'au nom, ça dit jusqu'à la quantité de sang que tu as perdu. Jusqu'à la quantité de sang, là, quand tu te fais opérer, minute by minute, c'est écrit, ça reste dans ton dossier. On met ce qu'on t'a enlevé, combien de temps l'opération a duré, la quantité de sang que tu perds là. Quand on aspire ça, ça va dans une poche. Et c'est par rapport à ça qu'on te fait une transfusion sanguine ou pas si tu as perdu trop de sang. Le poids de l'organe. Jusqu'à on mesure tout ça. Hey, Seigneur. Et on fait le rapport. Donc, vous allez à l'hôpital. On ne vous dit jamais. Il y a un truc qui me dépasse dans ce pays-là. Tu vas, tu es hospitalisé et c'est à ta famille qu'on rencontre. Toi-même, tu es là. Tu es adulte. Et c'est à ta famille, aux membres de ta famille qu'on va raconter ta vie sanitaire. Ça les concerne. Hein? C'est toi qui donnes le droit au médecin d'aller parler de ta vie sanitaire à quelqu'un d'autre. Le secret professionnel, vous connaissez. Le secret médical, vous connaissez. Bonjour ma Josie, bonjour Josiane. Vous connaissez. Ça m'a toujours choqué. Ce sont les gardes malades. C'est le père, la mère, la soeur qui viennent parler des problèmes d'un malade qui est encore bien conscient. Oh, tout ça parce que vous voulez stocker les dos. Vous savez que la personne qui est couchée là, elle, son porte-monnaie est loin. Non, notre pays là. Moi, je ne sais pas ce que ceux qui dorment là veulent faire. Hein. Et je continue à vous dire que vos frères qui vivent ici en Bengle, à Merde Kamel là, ils vous trompent. Le voici qui est couché ici. Hein. Vous avez dit que le gars est venu sauver ses kaolos. On ne nous l'a fait pas à nous. Voilà le gars qui est ici. Il est rentré faire le mariage au Cameroun, mais il a toujours un plan B. C'est même son plan A d'ailleurs. Quand ça commence à le serrer là-bas 237, c'est qu'il va revenir ici. Dans quelques mois, il va même activer le RSA. Il est là, bonjour, princesse du désert, comment vas-tu? Bonjour, c'est Cynthia. Non, mais sérieux. Expliquez-nous comment est-ce que nous avons fait pour chuter autant. Dites-nous. Les hommes sont là pour, ont la capacité d'améliorer leur vie. Comment est-ce que nous avons pu passer de ce que Aïdjo a laissé à savoir, amorcer quelque chose de positif à ce que nous avons aujourd'hui, qui donne la chaîne. Moi, si dans un hôpital 235, mieux je meurs à la maison. Mieux je meurs à la maison. Non, 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 hors de question. Nous avons l'instinct de survie en nous depuis longtemps. Donc, dites-moi un tout petit peu. Comment est-ce que tu peux aller à l'hôpital? L'hôpital considère... Ça sert encore à quoi d'aller à l'hôpital 237? L'hôpital où tu arrives en tremblant en te disant que si ça tourne mal, on peut t'enlever tes organes. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont là sans rein. Hein. C'est-à-dire que les Camerounais, ces Camerounais étaient hospitalisés, on leur a enlevé un organe, ils ne sont pas au courant. Hein. Quand on t'ouvre, tu as quelle certitude qu'on ne touche pas autre chose là-bas que ce qu'on devait enlever? Non, dites-moi un tout petit peu. Au 237, là, quand vous allez à l'hôpital, vous avez quelle certitude? Qu'on ne soigne que ce pourquoi vous y êtes allé. Éventuellement, s'il y a autre chose qui est urgent à enlever, on enlève. Vous avez quelle certitude? Que le médecin fait ce pourquoi vous êtes là-bas. Que d'ailleurs, il ne vous rend même pas compte pour commencer. Dites-moi.
Dites-moi un tout petit peu. Parce que moi, ça dépasse mon entendement. Ça dépasse mon entendement. Puisque même les échographies, là, pour vous, là, vous ne faites pas confiance à la science. Vous faites plus confiance à la sorcellerie, quelque chose que vous ne voyez pas. Ça veut dire que on te fait l'échographie, on te dit que tu as 2 enfants. Quand tu vas accoucher, un bougre te dit que tu avais un seul enfant. Toi aussi, tu restes là comme ça, comme le bougre que tu es. Moi, ici, si je vais à l'hôpital, on va détecter que j'ai un seul rein. Si l'autre n'y est plus. Et je suis sûr que vous, là, si on vous dit que vous n'avez qu'un seul rein, vous n'allez pas croire. Vous allez dire que c'est la sorcellerie qui a fait disparaître le rein. Vous ne savez pas si en entrant dans un hôpital, en vous faisant opérer, d'ailleurs, j'ai entendu dire que chez vous, là, on fait semblant de vous opérer. Donc, on vous ouvre gratuitement, on vous referme, on vous fait croire qu'on vous a opéré. Comment est-ce que des personnes censées peuvent vivre dans un pays comme celui-là sans lutter? Quelle valeur est-ce que vous donnez à vos vies, bon sang, bon sang? Mais j'ai même plus que la chair de poule. C'est devenu physique même quand je parle de ces choses-là. Parce que je ne conçois pas que ça se passe comme... Demandez aux gens qui y est, Seigneur. Attendez un peu, je vais vous montrer une photo et je vais vous dire, Seigneur, oh Dieu, Dieu du ciel. Je ne sais plus, moi, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus quoi dire à mes frères, sincèrement. Je ne sais plus quoi vous dire. Moi, ça me dépasse. Je ne sais plus quoi vous dire. Il y a un truc ici. Je vais vous montrer une photo de moi hospitalisée juste pour l'apnée du sommeil. Bon, c'est une vilaine photo. J'avais même fait ça dans le fun. J'avais une sale tête là. Vous allez voir le nombre de branchements juste pour voir si je faisais... C'était juste pour voir si je faisais l'apnée du sommeil. Mais je suis moi dépassée. Hein? Il y a même les cliniques du sommeil ici. Oh, la famille. Donc, mal dormi, c'est un problème. C'est un problème. Essayez de ne pas dormir une semaine. Vous allez voir comment vous allez agir comme quelqu'un de drogué. Comme quelqu'un de drogué. Ni plus ni moins. Donc, et vous devenez un danger pour les autres. Donc, dites-moi un tout petit peu, la famille, comment est-ce que nous faisons pour nous en sortir? Parce que quand nous parlons de lutter, il y en a qui disent que c'est parce qu'on n'aime pas Biya, on n'est pas obligé d'aimer Biya. Les Français n'aiment pas Macron. Ces jours-ci, il faut voir les gars, les banques maintenant, il y a des banques qui n'ont plus de vitrines, hein, de vitres. Ah oui, 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 les gars s'acharnent sur les banques propres. Cette semaine encore, je ne sais pas s'il y a grève. Les jeunes là, ils s'en donnent à cœur joie. J'avais même passé ce truc-là quand. Bon, bref. Tous ceux qui sont en bain vont vous dire qu'ici, hein, la médecine, c'est même abusé carrément. C'est même abusé. Quand vous êtes hospitalisé, votre vie, vous la mettez entre les mains de l'équipe sanitaire. Entre les mains, jusqu'aux mains de celles qui balaient même votre chambre là. Parce que si elle ne désinfecte pas bien, vous pouvez choper une maladie nosocomiale là-bas. Donc, si la femme qui travaille en milieu hospitalier ne fait pas bien le ménage, vous imaginez le nombre de maladies qu'on peut... Même en faisant le ménage, là, on se chope des maladies nosocomiales. Donc, des maladies chopées en milieu hospitalier. Donc, dites-moi un tout petit peu comment vous faites pour aller dans un hôpital qui a la réputation d'enlever des bébés, qui a la réputation d'enlever les organes aux êtres humains. Comment est-ce que vous avez la certitude que vous avez tous vos reins où vous êtes là? Parce qu'en Amérique latine, eux là-bas, nous on sait, il y a des pays, on sait. Hein? Il y a même en Inde là-bas, il y a des personnes qui vendent leurs reins. Donc, c'est sûr. Donc, tu y vas pour donner un rein. Mais vous, au 237 là, est-ce que vous avez la certitude que quand vous êtes accidenté, quand vous vous retrouvez dans les vapes là-bas, on ne vous enlève pas un organe? Est-ce que vous avez cette certitude-là? Qu'on ne vous pompe pas du sang comme ça, juste pour aller faire, je ne sais pas quelle bêtise avec. Voilà donc le pays, c'est-à-dire votre pays là est à l'image de ce que vous acceptez. Eh oui, ici là, un médecin ne peut pas s'amuser. Il perd son emploi propre. Il est viré de l'ordre des médecins. Mais vous faites avec. On les nomme même. On les nomme directeurs d'hôpital.
Une personne qui a des histoires de vol d'organes sur le dos, de vol de bébé, bah, il est nommé tranquille. Et vous prenez aussi les pieds kounya kounya, vous allez vous faire soigner là-bas. Vous avez dit que la seule solution, la solution la plus intelligente, ces temps-ci, c'est de vous faire soigner chez vous. Mieux, tu appelles l'infirmière, il y a encore de vieilles infirmières retraitées là, qui ont appris le job. Les retraités là même qui des fois n'ont pas de salaire, n'ont pas de retraite. Donc tu appelles une retraitée, elle veille sur toi, elle change ta perfusion, elle. Tu appelles le médecin, tu dis donne-moi l'ordonnance. Donne-moi l'ordonnance. Vous savez comment ça se passe là-bas. Il y a même quelqu'un qui travaille au labo, il vient, il fait les prélèvements, il va au labo avec. Il t'apporte les vrais résultats. Et on te soigne. Mieux, tu te fais soigner au quartier. Parce que l'institution qu'on appelle hôpital au 237 sont des mouroirs. Ce sont des lieux d'assassinat. Oui, vous avez permis que les Camerounais soient des assassins en série. Vous allez alors faire comment? Vous allez faire comment? Puisque c'est vous qui en faites les frais. Vous dites que moi, si là, quand je venais encore au Cameroun, zéro faute. Depuis toujours, j'ai dit que si je me... Quand j'ai vu l'état des hôpitaux, le jour où je suis reparti au Cameroun pour la première fois après être arrivé en Beng, c'est quand j'ai vu l'état Beng m'avait vraiment lavé les yeux. Et puis, ça avait changé, il ne faut pas dire des bêtises. Elle regardait ça comme ça, elle dit à ma mère que ma, c'est tombé malade ici, vous emballez seulement, vous mettez dans l'avion. Mieux, je vais mourir là-bas. Mieux, je meurs dans l'avion. Mais ici, si je me réveille dans un... Si je me réveille ici dans un hôpital, ah, vous me connaissez, non? D'ailleurs, ils me connaissent. Quand il a dit comme ça, tout le monde serre les fesses. Oh, la fille qui est arrivée ici, pardon, qu'elle ne tombe pas malade ici, parce que nous ne savons pas ce que nous allons faire avec. Regardez ma photo, hein, juste pour l'amener du sommeil. Regardez la tronche que j'ai d'ailleurs. J'avais des problèmes de sommeil graves. Regardez la tronche que j'ai. Regardez les branchements. Non, pas là. Regardez. Regardez les branchements juste pour me faire, pour voir comment je dors la nuit. Hein. Vous avez vu ça? J'avais même là parce que j'avais une de ces tronches. J'ai dit, hey, maman Sarah, je suis à l'article de la mort ou quoi? J'étais crevée à l'époque où ma maladie l'a dit souvent, que ce sont les époques que je traverse, des époques très difficiles à gérer. Ma maladie l'a dit que je vais te faire ça dur et profond. Là, on ne savait pas ce que j'ai. Pas que je dorme mieux, hein. Mais on a exclu l'apnée du sommeil. Regardez comment, regardez la chambre dans laquelle je suis. Rien que pour l'apnée du sommeil. Regardez les branchements et là, Seigneur. Allô? Oui, bonjour Karine, c'est Sidonie. Bonjour, Suzanne. Comment vas-tu? Ça va et toi? Tu veux que je t'ouvre? T'es en voiture? Non, non, tout à l'heure par contre, oui. Donc c'est très bien. Je t'appelle juste pour savoir, est-ce que ça a pu avancer les petits déjeuners avec Braque? Ben oui, c'est fait. T'as pas été mise en copie? Non, bah non. Ben j'ai résolu le problème. Allez, Superwoman. Attends, je vais te transférer. Tu le bon de commande Attends après? une seconde. Attends, la lettre, c'est une lettre plutôt. La lettre de commande. Moi, je suis venue me mettre en congé là, mais je t'attends. Je t'attends, je suis venue me mettre en congé. T'es venu te mettre en congé, t'es en congé là? Je vais me mettre en congé là, je vais paramétrer ça là, dans quelques minutes. Ah bon? D'accord. Bah ouais, bon, je dois faire des travaux chez moi, je me dis tant qu'à faire. Ok. Ouais. Bon, je vais voir, je suis au boulot là, je vais voir. Je me disais, Chez deux? Moi j'arrive, je pense, vers 10h. ok, bah écoute, je Je t'attends. vais arriver en voiture. Parce que j'ai peur d'être seule ici. Ah. Ah ouais. Bon, ouais, Moi je non. resterai toute la journée au bureau. Hein. Ok, je t'attends alors. Je t'envoie ça, je te transfère ça là. Ok, bah Non, super. Merci beaucoup. messagerie. Ok, à toute. À toutes. Euh, messagerie quoi. Bon, ah maman, j'imagine ta frayeur.
Hein? Oui, 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 il te traite de Moukala. Non, 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 nos vies ont des valeurs qui ne sont pas fixées. Hein? Mais nos vies valent quelque chose qui n'a pas de prix, mais ça vaut quelque chose. Oui, de Moukala. Comme les cimetières sont remplis de Miindo. Hein? Les cimetières sont remplis de Miindo, comme nous sommes les Moukala. Je vous dis qu'il n'y a même pas moyen. Il n'y a même pas moyen. Aïe, 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 aïe. Vous emballez, vous mettez dans l'avion, dis donc. Moi, si là. J'ai fait le tour des hôpitaux et il n'y a aucun là-bas qui mérite que je pose mon dos sur un de leurs lits. Aucun, je dis bien aucun. Je suis désolée. Hein. Je suis soignée dans de trop bonnes conditions en Beng pour accepter que mon corps aussi. Hey, un médecin, où tu es médecin. Il y en a même qui sont là-bas qui n'ont jamais fait médecine. Qu'on appelle Dokita. Pardon, laissez-nous. Nous avons les yeux bien ouverts maintenant. Nous avons les yeux bien ouverts. Ceux qui veulent mourir gratuitement, là, c'est leur problème. Le 5-4. Le 5-4, c'était quand? Voilà. J'ai trouvé bon de commande. Ah non, c'est un bon, hein. Je pensais que c'était une lettre. C'est pas dans le cadre d'un marché, ce truc. Non, mais c'est bien la lettre de commande. Vous me faites peur. Oui, c'est une lettre de commande. Allez, donc, je vais vérifier que ce soit la bonne. Je pensais qu'elle avait été mise en copie. Donc, 4008. Alors, 4008. Ah, moi, je sais pas, ils vont être payés. Ils ont fait un seul truc. Moi, j'en sais frichement rien. Pourquoi est-ce que les autres n'étaient pas en copie? Alors, qui c'est qui est en copie là? Ben, je vais envoyer ça à... Non, ok, ils n'ont mis que les personnes concernées. Donc, transférer ça à... J'envoie ça à la chef et... Non, non, je l'avais plutôt en copie. Allez. Non. Ah. Bon, allez, la famille. Ah, j'ai la chair de poule. Oh, Seigneur. On se tamponne plus tard. Amourou Belinga. Amourou Belinga. Amourou Belinga. Laurent est sort. Laurent est sort. Laurent est sort. La semaine de vous deux là. On va sauf que voir. Chers frères et sœurs du 237, ceux qui habitent Yaoundé, tous devant le tribunal là, il y aura veillé. Je sens qu'il y aura veillé. Ils vont vouloir faire l'ivou là. La nuit comme il se doit. Il y aura veillé demain. Je le sens. Les Américains, vous allez préparer le relais parce que nous, à un moment là, nous allons devoir Mbindi dormir. Il faudra nous soulager un tout petit peu demain au cas où Laurent Esso décide de faire l'ivou à minuit. L'heure de la sortie des hiboux. Nous allons courir. Juge d'instruction. Paul Biya cesse de faire de la rétention, de la soustraction de témoins. En fait, voilà le deuxième mois. Hein. Voilà le deuxième mois. Soustraction de témoins. Dans une affaire majeure, une affaire d'assassinat. Accessoirement. Parce que tout ce qui est sous-jacent là est Bomaye. Bomaye. Sur ce. Bien bas, je vous salue. Hé, maman. Vous voulez que je vous remontre la photo d'Akono. Regardez-moi ma part de chambre. Oh, zut de crotte. Oh, j'ai perdu ma photo. Ah, je ne fais pas beaucoup de photos à l'hôpital. C'était quand? Je n'ai même pas regardé la date. Ah, Akono. Bon, attendez, je finis d'abord là. Je finis d'abord là, s'il vous plaît. Ah, alors, transmettre.
Je lui transmets, elle n'avait pas eu le bon. Oh, j'ai perdu ma photo là. Je vous montre la photo d'Akono, du lit d'Akono. Hein. Vous avez vu le mur de ma chambre d'hospitalisation. Que la moisissure est venue chercher quoi? L'humidité vient chercher quoi dans ça? Vous voulez que j'ai des problèmes pulmonaires pour avoir été hospitalisé chez vous? Seigneur. Seigneur. Non, nous ici, nous avons l'instinct de survie, les gars. Faut pas exagérer. Hein? Où est la photo d'Akono là? Le lit, rien que le lit là. Rien qu'à cause du lit là, tu imagines même des maladies qui n'existent pas. Moi, on ne peut pas. Me réveille dans Jassi là. Mon cœur va s'arrêter. En vrai, je ne sais même pas où est sa photo là. La moisissure. Ça, c'est rien. La rouille, la moisissure. Et Azambe. Ça, c'est rien. J'ai vu une maternité au Nord Cameroun. J'arrive pas à retrouver. J'arrive pas à retrouver ces photos-là. J'ai vu une maternité dans le Septentrion. C'est vraiment Dieu qui nous garde, en vrai. C'est Dieu qui nous garde. J'ai pas enregistré la photo de Jean-Pierre Akono. Et le ministre vient aussi. Il s'assied. Hein. Ah, ben voilà. C'est la rouille que tu veux voir. Et ils n'ont même pas honte avec le pan du R. Regardez, regardez alors ceux qui portent, regardez ce qui porte la perfusion, regardez bien ce qui porte la perfusion. À côté de la chaussure ultra cirée du ministre des Sports. Oui, les enfants d'un pays. Vagnou. Comment vas-tu? Vous avez vu? C'est malheureux. Hein? Vous avez vu la chaussure ultra cirée de... Comment s'appelle celui-là? Hein? Ultra cirée. Posé à côté de lits rouillés. Du matériel sanitaire rouillé. Non, regardez encore bien. Oui, oui, oui. Il faut vous le rappeler. Parce que quand nous parlons, vous dites que nous, on n'aime pas le Cameroun. Parce que ce qui s'y passe est normal. Ce qui se passe au 237 est normal, n'est-ce pas? Il faut que je transfère cette photo pour ne pas avoir à la chercher tout le temps. Voilà. Regardez bien. Ah, ne me dites pas qu'elle a changé de photo. Moi, les combis. Regardez bien. La chaussure de moi, les combis. Regardez ce qui est posé à côté. Regardez bien. Ah, la chaussure ultra cirée de moi, les combis. Vous avez vu? Jean-Pierre Akono. Le lit à côté, alors, c'est la Chimamelu. Lui, le chéri de notre croqueuse de quoi là, d'éponge de mer. Rien que la chaussure, achète un lit neuf. Eh oui, Laurie. Voilà ce que les Camerounais acceptent. Regardez un hôpital. C'est quoi l'hôpital central? Je ne sais même pas. Regardez un hôpital. Regardez le matériel sanitaire. Regardez bien. Oh, vous n'aimez pas le Cameroun. Oh, vous salissez le Cameroun. J'espère que ce n'est pas l'hôpital de la Caisse. J'espère que c'est l'hôpital central. Bon, façon de parler. Hein? Parce que la Caisse, là, c'est la Caisse qui a l'argent des retraités et tout, qui gère la prévention et tout, hein? Non, la prévoyance plutôt. C'est quel hôpital, ça? Moi, comment on appelle? Jean-Pierre, qu'on a été hospitalisé dans quel hôpital?
Jean-Pierre Akono était hospitalisé où? À l'hôpital central. Jean-Pierre Akono. Il était hospitalisé où? Dites-moi. Il était hospitalisé où? Faites-moi peur. À l'hôpital général. Non, non, mamie, non. Ah, j'en ai les larmes aux yeux, pardon. Il a quoi la jambe? Il est diabétique. Il est diabétique. Je vois. Il est diabétique. Il y a 3 jours, son état est critique. Accepte pas. Moi, je veux savoir dans quel hôpital. Oh, il est au CHU. Pour infection pulmonaire. Qui parlait de... Il a une prothèse? Attendez, attendez. Il est interné depuis quelque temps au CHU de Yaoundé pour une infection pulmonaire liée à la prothèse du genou droit. Infection pulmonaire liée à la prothèse. Ou c'est moi qui lis mal. Pour une infection pulmonaire liée à la prothèse 1, 2, 3 du genou droit qui lui a été implantée il y a 10 ans à cause de quelques soucis. Il est au CHU. Attendez. Ah, il a quitté, il était à l'hôpital général avant, mais maintenant, cette photo-là, elle date de quand? Ah, il est rentré chez lui. Donc, on dit qu'il a quitté l'hôpital général de Yaoundé le 31 mars, où il était interné. Il est interné, mais la personne qui a écrit l'article, s'il veut me donner mal à la tête, on vous dit qu'il il est interné depuis quelques temps au CHU de Yaoundé pour une infection pulmonaire. Ensuite, ils disent, parti à l'hôpital car il ne pouvait pas supporter les douleurs. Il a été obligé de quitter l'hôpital général pour rentrer chez lui. Comment est-ce que... Vaut mieux, je ne cherche pas à comprendre. L'hôpital général fait partie des CHU. Bon, bref. Si ce n'est Pierre, c'est Paul. Non, on ne parle pas d'hôpital central ici. Hein. Donc, soit c'est le CHU, soit c'est l'hôpital général. Mais ça se pourrait que ce soit plus le CHU que l'hôpital général. J'ose espérer. Mais en même temps, si c'est le CHU. Mais nous faisons soit les hospices civils là font partie des écoles universitaires, des hôpitaux universitaires. Hmm? Ce sont les CHU. Hein. Oui, je me trompe. Bon, bref, j'ai galéré au cerveau. L'hôpital général. D'où Jésus. Hey, maman, quand je dis souvent, quand je dis souvent que jamais les gens te disent que oh, la Quintini a changé, tu n'es pas revenu au Cameroun depuis combien de temps? D'où Jésus? Le pays ici. Le pays ici, oh, le pays ici, oh, le pays ici, oh.
Je suis moi dépassée. Ça ne peut pas être l'hôpital général. Moi, j'ai connu celui de Douala. Celui de Yaoundé, je ne connais pas. Bon, ça ne peut pas être le... Et si c'est le CHU est dans cet état. Hein, ça... Non, le CHU est dans cet état. Mais ne me dites pas que l'hôpital général. Le CHU, c'est... J'ai déjà vu des images pires que celle-là même. Quand tu vois même les couloirs, c'est digne de Silent Hill. Tout Jésus, l'hôpital Génico. Hey, da. L'hôpital Génico. À Zambedou. 21 octobre 2022. Hôpital Génico. Hôpital Génico, regardez. Génico. Là où l'enfant de Madame Vanessa Tachua avait été volé. Génico. Zamba. C'est pas moi, hein. Regardez bien. Journal du Cameroun. C'est écrit, hein. On ne dira pas qu'on a inventé. Après, on va dire que nous, on n'aime pas le pays. D'où Jésus. Ah, Zamba. Oh. Chakala VIP. J'en ai les larmes aux yeux. Comment un hôpital peut être dans cet état? Regarde. Hôpital, c'est... Mieux rentre dormir, ma chérie. Quand il pose tes congés, tu pars. Bon, là, c'est 2018. 2018, c'est 25 novembre 2018. J'espère que ça a été refait. Regardez, dans le jus originel. Chez nous, ça ne change pas souvent. Ils disent avoir sorti comme 1 milliard. 9 milliards. Ils ont alors changé. Ils ont refait. Ils disent avoir sorti 9 milliards. Rien que ça. Et là, c'est le même endroit. Ah, ok, ils ont quand même... Et là, ça date de... C'est Mama Sarah, le 237. Je cherche la date. D'où Jésus. On va arriver. Ah non, 2008. 2008. Dans 2008, ça ressemblait à ça. Non, c'est une blague. Hey. Non, vous n'allez pas me dire ça. Donc, en 2008, ça ressemblait à ça. 2008. Hein, ça ressemblait à ça. C'est écrit dessus. Hein? 2008. Et en 2018, 10 ans plus tard, on vous dit qu'on sort 9 milliards pour rénover. C'est une blague. Regardez bien. Dans le cadre de la CAN. C'est une blague. En 10 ans, comment est-ce que ça fait pour se détériorer ainsi? Et les affaires du 237, mieux tu te penches pas dessus. Hein. Non, mieux tu le laisses. Mon cœur, là où il est là, il n'en peut plus. Non. Adama. Donc les Camerounais ne savent vraiment pas entretenir. Hein. Bon, ça c'est... Je pose la réponse. Ah, Zambodou. Je cherche une photo plus récente pour voir si les gars ont rénové la chose. Peut-être que je me trompe. Hein. Je prends mal les données, en vrai. Mieux j'arrête, peut-être que je suis en train de me tromper parce que moi, ça n'entre pas dans ma tête. D'où Jésus? Les Camerounais font quoi avec leur argent? Du moins ceux qui dirigent.
font quoi avec l'argent du Cameroun? Vraiment, en vrai, nous autres avons eu de la chance. Hein. Nous avons eu beaucoup de chance, nous autres. Après, les photos peuvent ne pas être contextuelles. Hein. Mieux, je m'arrête là parce qu'on peut mettre une photo qui datait. Moi, l'affaire là me dépasse. Oh. Ça me dépasse. Ah, Zambedo. Non, je crois que les photos ne sont pas contextuelles. C'est pas normal. Ça date de 8 heures. 2021. Première transformation s'est déroulée. Est-ce que la photo est contractuelle? La famille. Je suis dépassée, moi. Mieux je go non. Allez. Je suis sur Amoro Belinga. Moi, je suis déjà en mode veille. Hein? Laissons un peu les histoires des hôpitaux là, parce que les Camerounais, apparemment, leur vie n'a aucune valeur. C'est tout ce qu'ils méritent. Vous voulez que je fasse comment? Non. Moi, ça me dépasse. Ouais, nous sommes en plein déménagement là. Il y a une école qui déménage. Nous avons, en vrai, je vous promets. Non, non. Ça, comme je dis souvent à ceux qui se plaignent, il a dit que la France a ceci, du moins l'Occident, la France beaucoup plus parce qu'on prend le système social, le système social fait que tout le monde a le basique en matière de soins sanitaires. Dit que sur ce, bien bas, je vous salue.